Ce mec-là, vous savez pas pourquoi, depuis le début, il vous aime pas. Il vous dit jamais bonjour. Il trouve que toutes vos idées sont pourries. Il rigole jamais à vos blagues. Il vous pique votre meilleur stylo, le 4 couleurs que vous gardez dans le tiroir. Bref, ce mec-là, c'est votre pire collègue. Et il ne vous aime pas. Mais ça va changer. Le premier qui a retourné son pire collègue, c'est Benjamin Franklin. Il a fait quelque chose de très simple. Il lui a demandé un petit service. Il a demandé à son pire collègue de lui prêter un livre. Le collègue a accepté, et grâce à ça, ils sont devenus amis. En fait, Benjamin Franklin a expérimenté le phénomène de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est la tension que le cerveau ressent lorsque nos actes et nos pensées ne sont pas alignés. J'aime pas Benjamin, mais pourtant, je lui ai prêté un livre. Pour apaiser cette tension, le cerveau doit réaligner la pensée avec les actes. Finalement, il est pas mal, ce Benjamin. Ça peut paraître étrange, mais des dizaines d'études ont confirmé ce phénomène, dont l'étude référente de Léon Festinger. Il a fait faire pendant 1 heure à des étudiants une tâche ennuyeuse à mourir, tourner des chevilles de bois d'un quart de tour. Ensuite, il a demandé à certains étudiants, et pas aux autres, de pitcher publiquement les mérites de cette tâche. Résultat, quand est venu le moment de noter l'intérêt de la tâche, les étudiants qui en avaient vanté les mérites ont attribué une note 30% meilleure à l'intérêt de la tâche que les autres. En fait, ils se sont trouvés face à une contradiction entre leur perception de la tâche terriblement ennuyeuse et leurs actes, puisqu'ils ont pitché les mérites de cette tâche. Et pour résoudre cette contradiction, ils se sont auto-persuadés qu'elle était intéressante. Voilà 2 façons d'utiliser la dissonance cognitive à votre avantage. 1. Pour créer une cohésion d'équipe, invitez vos collègues à se demander des services. 2. Pour retourner votre pire collègue et l'obliger à vous apprécier, débrouillez-vous pour lui emprunter quelque chose. Un bouquin, par exemple. Ça a marché pour Benjamin Franklin, ça devrait marcher pour vous.